Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo mini-album avec la collection Daydream de Cocoa Vanilla. Donc je vous remonte juste la première page pour que vous puissiez vous rappeler de quoi il s'agit. Et c'était aussi un mini-album que je vous avais proposé de réaliser avec la punchboard, enfin la planner punchboard, pardon, de We Are Memory Keepers. Voilà, et donc elle ressemble à ça. Il y a une perforatrice en plus, c'est juste que moi j'en ai que 5 vu que j'ai que 5 disques. Pour info, j'avais eu la collection ainsi que les disques et la planner punchboard sur la boutique dans mes pochettes. Vous avez mon lien de... Enfin, vous aurez le lien en barre d'informations ainsi que le lien de parrainage si jamais vous n'avez jamais commandé chez eux et que vous souhaitez profiter de 5 € de réduction. Alors, du coup, voilà. Pour faire ce mini-album, donc je me suis avancée parce que c'est exactement tout, enfin c'est toujours le même procédé, pardon, pour perforer les papiers. Du coup, mes pages, comme je voulais que ce soit égale distance entre chaque disque et que je voulais vraiment un mini-album qui contient seulement 5 disques, du coup, j'ai pris des pages qui font 15,3 cm par 12,5 cm. Vos perforatrices pour couper chaque page, pour perforer chaque page, pardon. Il faut les placer à des endroits spécifiques. Donc les endroits spécifiques, comme je vous avais déjà dit, c'est tout simplement les... Voilà, vous voyez les petits, les nombres, les chiffres. Et ben en fait, vous placez votre perfo face aux chiffres que je vais vous donner. Si vous voulez reproduire exactement le même mini-album. Donc la première devra être à 8, la seconde 21, la troisième 34, la quatrième à 47 et la dernière à 60. J'ai eu une question concernant cette perforatrice. Est-ce qu'on peut perforer plusieurs papiers en même temps? Alors, je vous dirais oui. Mais en fonction de l'épaisseur de votre papier, ça risque de bloquer. Du coup, je vous conseille vraiment de faire papier par papier ou à la limite 2 papiers par 2 papiers. Parce que sinon, voilà, ça va l'abîmer. J'ai essayé une fois d'en perforer 3-4 en même temps et vraiment, ça n'a pas fonctionné. Donc, je vous conseille maximum 2 papiers si votre papier fait environ 220 grammes. Voilà pour l'aspect technique. Sinon, en fin de compte, j'ai coupé mes papiers au format, comme je vous l'ai dit, 12,5 par 15,3. Et ensuite, je les ai tout simplement alignés sur la butée qu'il y a à gauche. J'ai poussé et ensuite, j'ai perforé. Donc, j'ai fait ça pour tous mes papiers, c'est-à-dire pour 18 pages ainsi que les couvertures, donc la première et la quatrième de couverture. J'ai alterné les textures. Du coup, comme je vous disais, j'ai alterné les textures, les différentes tailles de papier. Donc là, on a la couverture. La couverture, c'est simple, c'est 2 papiers à motifs que j'ai collés l'un au-dessus de l'autre. Donc comme je vous disais, j'ai alterné les textures. Par exemple, là, j'ai mis du papier calque. Ensuite, j'avais une chute de papier de la collection. Voilà, elle ne fait pas entièrement la bonne taille de papier. C'est pas grave. Du coup, je m'en suis quand même servi. Je pourrais ajouter un onglet si j'en ai envie et faire un intercalaire. Ensuite, j'ai mis du papier blanc. Donc là, c'est du papier DCP de chez Clairefontaine qui fait 250 grammes. Et ensuite, j'ai mis du papier à motif, des chutes de papier, du papier à motif, de nouveau du papier blanc. En sachant que sur certaines pages blanches, je vais venir... là, je les ai mises entières, mais à voir si elles seront entières par la suite. Mais en gros, j'ai imaginé découper ma photo quasiment à la bonne taille, venir la perforer avec la punchboard et ensuite venir la coller sur le papier blanc de façon à vraiment que ma page en fait ce soit juste ma photo et qu'il n'y ait pas de papier à motif avec. Donc voilà, de nouveau du papier à motif. Et ensuite j'ai voulu changer un petit peu et j'avais une petite chute de papier blanc. Du coup je me suis dit pourquoi pas inclure une enveloppe dans mon mini. Mais je voulais pas que l'enveloppe soit coupée. Comme ça, ça permet d'avoir l'entièreté de l'enveloppe dans mon mini. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon enveloppe. C'est une enveloppe de chez Action. Je ne l'ai absolument pas recoupée ni rien vu qu'elle fait exactement la bonne taille. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste collé une bandelette de papier blanc. Bandelette de papier blanc que j'ai perforée en fait pour que ça entre dans mon mini-album. Et au dos de mon enveloppe, j'ai juste collé une chute de papier à motif. Comme ça me permet d'avoir une enveloppe. Ici, je vais peut-être venir faire une décoration de façon à avoir un petit scratch qui ferme mon enveloppe. Et le tour sera joué. On retombe sur du papier à motif. Hop.
Ouais, c'est ça, c'est du papier à motif et du papier blanc jusqu'au bout. Je crois que j'ai juste terminé avec un papier calque. Donc un papier à motif et de nouveau une feuille de papier calque. Si jamais, voilà, je veux plus qu'elle soit ici, je pourrais très bien placer à un autre endroit dans mon mini. Et pour finir, la couverture, comme je vous le disais, c'est tout simplement deux papiers à motif que j'ai collés les uns, voilà, l'un au-dessus de l'autre. Donc voilà pour mon mini. Comme il n'y avait rien d'exceptionnel, j'ai fait tout simplement la structure de mon côté. Parce que voilà, il suffisait juste de perforer les papiers et de les mettre sur les disques. Donc franchement, il n'y a rien de compliqué. Là, ce que je vous propose, ce sera en musique et en accéléré, légèrement accéléré. C'est qu'on va faire la couverture et peut-être décorer quelques pages ensemble pour ce mini-album-là. Parce que tout simplement, il n'y a rien de compliqué dans la structure. Donc je vous propose plus, voilà, une petite vidéo décoration du mini-album. Du coup, c'est parti, on passe à la déco. Du coup, voilà, je démarre la décoration. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit changement de luminosité parce qu'entre-temps, il s'est passé quelques heures. Pour la déco de ce mini-album, je vous ai filmé peut-être 2-3 pages plus avec la couverture. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose qui est très simple. Il n'y a pas de... ce n'est pas compliqué, on va dire. J'ai voulu vraiment que ce soit un album très... j'ai pas envie de dire neutre parce qu'il n'est pas vraiment neutre, mais je voulais un album qui soit le plus sobre possible, tout simplement parce que l'essentiel ce sera les photos que je vais y mettre. Donc cet album va servir à quoi? En fait, il va me servir pour mettre mes photos de cet automne, de cet hiver, et pourquoi pas du printemps prochain, mais vraiment les photos que je vais faire à la maison et qui auront pour thème le côté cocooning, boire un bon cappuccino chaud, un chocolat chaud, manger une viennoiserie le dimanche matin, regarder la télé en amoureux, enfin voilà, toutes ces petites choses-là qui font que on se sent bien chez soi, qu'on est bien à sa maison, et du coup c'est ce type de photo pardon, que je souhaite mettre dans cet album. C'est pour ça que la déco est relativement simple. Voilà, parce que l'essentiel pour moi, ce sera les photos, mais aussi surtout le journaling. Je crois que c'est l'un des premiers albums où je prévois vraiment des pages entièrement dédiées au journaling. Parce que voilà, les albums photos c'est bien, mais j'aime aussi ajouter des petites choses qui se sont passées dans la journée, qu'on peut mettre à plat à l'écrit et qu'on risque d'oublier malgré tout avec le temps. Parce que même si les photos nous ramènent à un moment, nous rappellent un souvenir, je trouve que les choses qu'on peut se dire, les choses qu'on peut faire, des fois c'est bien aussi de les écrire parce que ça permet de dire plus de choses qu'une photo peut dire. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en tout cas c'est mon sentiment et c'est le but recherché avec cet album. Sur certaines pages blanches, comme vous avez pu le voir, j'ai écrit photo. En fait, c'est soit les rectos, soit les pages blanches que j'avais gardées, sur lesquelles en fait je vais couper mes photos directement à la bonne taille et je vais recouvrir entièrement le papier blanc. C'est pour ça que j'ai écrit photo. Au moins, je sais plus ou moins à quel endroit je souhaite mettre mes photos. En sachant que l'avantage de cet album et de ce mini, comme j'ai pu vous le dire, c'est que grâce au disque, grâce à la perforation champignon, je peux changer les pages au gré de mes envies, je peux voilà en rajouter, en enlever, voilà, je pourrais vraiment le personnaliser à 100%. Donc même si j'ai prévu une trame, c'est possible qu'elle change d'ici là. Pour l'enveloppe, au début, j'avais décidé de mettre un velcro en fait sous la fleur, mais finalement, je ne l'ai pas mis tout simplement parce que ça faisait trop de volume. Euh, donc c'est pour ça que dans le mini, je vais vraiment mettre très peu de volume parce que dès que vous ajoutez un petit peu de volume, finalement, votre album n'est plus... Enfin, les disques sont trop petits. Ou alors je fais l'album et par la suite je change les disques si je me rends compte que vraiment j'ai envie de volume et je n'ai pas envie de m'empêcher de décorer avec les embellissements ou avec de la mousse 3D. Donc ça peut être une idée. Ou alors j'évite de mettre de la mousse 3D. C'est à voir, pour l'instant c'est encore en suspens. Mais de toute façon, je vous montrerai l'album quand il sera terminé. Alors peut-être pas avec les photos parce que ça va durer dans la longueur. Mais par contre, une fois que j'aurai décoré toutes les pages, parce que là vous allez voir, vous n'aurez pas toutes les pages décorées, je vais vous refaire une petite vidéo de présentation de l'album tout simplement pour vous les montrer.
Le but de cette vidéo, c'était vraiment vous montrer la facilité pour créer un album et à quel point finalement cette reliure à disque, eh ben, elle est vachement chouette dans le sens où elle est originale, elle change des albums qu'on a l'habitude de voir. De plus, ce n'est pas une spirale, donc c'est amovible tout au long de l'année. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a plu. D'ailleurs, j'hésite à faire mon December Daily de cette façon, mais avec des anneaux plus gros, évidemment. Enfin, des disques plus gros. Parce qu'au final, je vais pouvoir le changer, le faire évoluer au gré de mes envies, et ça, c'est vachement chouette. Je profite aussi de cet album, de cette vidéo, tout simplement pour répondre à une question qu'on me pose assez souvent. Alors, on me demande pourquoi je ne filme pas l'entièreté des décorations de mes mini-albums. Alors, tout simplement, pourquoi je ne les filme pas, c'est parce que je suis très longue à scraper. Franchement, je sors tous mes tampons, je regarde si tel tampon, ça n'irait pas avec tel papier, enfin voilà. Je réfléchis beaucoup à comment je vais décorer mes mini, j'ai besoin de prendre du temps. Parce que voilà, c'est mon moment détente à moi, je me prends pas la tête. C'est possible que des fois, une page, je mette une demi-heure à la faire. Donc pour certaines, ce serait très long. C'est même très long pour certaines. Pour d'autres, c'est un peu court. Mais voilà, je peux pas me permettre de vous filmer chaque page pendant une demi-heure et de vous réduire la vidéo en une demi-heure. Ça, c'est pas possible. Ou alors, vous verrez vraiment très peu de décoration. Et je pense pas que ce soit le but. Parce que si voilà, c'est pour voir une minute de chaque page, je vois pas l'intérêt. Donc c'est pour ça que je préfère vous filmer vraiment une page par-ci, une page par-là, que vous n'ayez qu'un tiers finalement de l'album en vidéo, mais au moins vous avez des pages entières, des pages décorées de A à Z, et surtout vous avez des pages où vous voyez la décoration entièrement, et non pas juste 30 secondes par-ci par-là, et vous ne comprenez plus rien à la vidéo. C'est donc pour ça que je décide vraiment de ne pas filmer les décorations d'albums entièrement. Après, si c'est vraiment un projet qui vous tente, quelque chose qui vous voilà, qui vous donne envie et dont vous en avez, enfin et dont vous avez envie, pardon, à la limite, ça peut se faire durant un live, on fait un mini-album et je le décore et on sait que ça peut prendre l'après-midi. Là, à la limite, ça va être plus intéressant pour vous. Mais après, il faut encore trouver l'après-midi où vous êtes disponible toute une après-midi. Donc voilà, pour l'instant c'est ma manière de faire. Je félicite celles qui arrivent à faire une déco de mini-album entière en vidéo. Franchement je les félicite. Après parfois j'avoue, la décoration on la voit pas très bien. Parce que très clairement, comme je vous l'ai dit, on peut pas faire une vidéo d'une demi-heure avec au final en temps réel plus de 3 heures de vidéo, c'est pas possible, vous loupez forcément des étapes. Mais pour celles vraiment qui arrivent, franchement, je leur tire mon chapeau et je les félicite. Parce que voilà, j'avoue, j'en suis pas capable, je ne sais pas faire. Et donc voilà, c'est pour ça que je ne le fais pas. Parenthèse close, on va peut-être parler un peu du mini-album que je suis en train de faire. Donc le Happy Days qu'on voit à droite, ce sont des die cuts, donc du kit de die cuts, tout simplement. Au début, je voulais les mettre sur une page, mais finalement, c'était trop grand. En fait, ça dépassait de la page et ça ne me plaisait pas. Et je les ai mis sur ma table, mes petits die cuts. Et au final, il y avait ma page à côté et ils étaient en long, le long de ma page. Et c'est de là que je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être sympa de les faire dépasser de la page et donner une impression, on va dire, d'intercalaire avec ces die cuts. Donc comme je vous disais précédemment, là j'ai un exemple de page tout simplement spécial journaling que j'ai mis en place parce que voilà, je veux pouvoir écrire des souvenirs, écrire ce qui me passe par la tête et ce genre de choses. Donc là je vérifiais si c'était bien centré, bien parallèle, voilà, qu'il y avait un bel angle droit. C'était un effet d'optique au final parce que au vu de ma règle, et ben c'était 1, 2, 3, c'était parfaitement droit. Donc voilà. Vu qu'il n'y a pas grand chose à vous dire, vraiment, c'est pas que je n'ai pas envie de vous parler, mais voilà, les images parlent d'elles-mêmes. Du coup, je vais vous laisser en musique pour cette fin de vidéo. Si besoin, je reviendrai. Et dans tous les cas, c'est sûr et certain, je reviendrai en fin de vidéo, tout simplement pour vous remercier et pour vous dire à la prochaine.
Me revoilà, comme vous avez pu le voir, je n'étais absente que le temps d'une chanson, enfin d'une musique plutôt. Je suis déjà de retour. Donc là j'écris tout simplement la date, la date. Je l'ai mis au 1er octobre je crois, pour globaliser... Ouais, ou 2 octobre, c'est ça. C'est le jour où je l'ai fait. Au début, je voulais attendre finalement de commencer l'album pour mettre une date. Mais au final, je me suis dit, mais pourquoi pas quand même mettre la date à laquelle je l'ai fait. Au moins, ça me rappelle un souvenir. Et puis par la suite, je pourrais même ajouter des dates au fil de l'album en fonction de la période où les photos ont été prises. Donc là, je vous filme tout simplement une dernière page. Donc il va manquer des petits bouts à la vidéo, je m'en suis rendu compte que je ne filmais plus à la fin. Bon, rien de grave, hein, j'ai juste ajouté des stickers, vous allez voir. Et donc là, c'est un Polaroid des Die Cuts, hein, tout simplement. Comme vous pouvez le voir, j'ai collé que le bas parce que je ne sais pas encore quelle photo je vais vouloir mettre. Et pour me faciliter la tâche au moment du collage de la photo, je me suis dit autant coller seulement le bas, que je n'ai pas collé jusqu'en haut du bas du Polaroid. Et comme ça me permet tout simplement de pouvoir coller ma photo plus facilement et la glisser sous le Polaroid. Donc là, comme vous pouvez le voir, je prends des stickers, de la planche de stickers tout simplement. J'ai pris une étiquette et un fanion, enfin une bannière où il est marqué Be Happy, quelque chose comme ça. Non, Oh Happy Day, pardon. Donc je l'ai collé. Là, ce que je voulais faire, je voulais mettre un cœur déjà sur la couverture, mais je ne trouvais pas comment le mettre, etc. Donc je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais en mettre un... comment dire, je vais en mettre un sur l'une de mes pages, donc c'est chose faite. J'ai pris un petit cœur en velours vert que j'ai collé avec la Cléocolle de Cléopâtre parce que je trouve que c'est la colle qui colle le mieux en termes de tissu, de simili-cuir, de papier, de carton. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Et là, ce que je vous montrais, c'est tout simplement les petites phrases de stickers qu'il y avait en bas de la planche d'autocollant. Et en fait, j'expliquais, parce que c'est vrai que des fois dans mes vidéos, je parle, et au moment du montage, comme j'accélère, je ne parle plus. Et donc en gros, à ce moment-là, j'expliquais que je voulais des choses assez positives. Je voulais des textes positifs, et me rappeler, voilà, à quel point ça peut être bien et positif de des fois rester chez soi, profiter en famille, profiter tout simplement de ne rien faire aussi, ça fait du bien. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ces petites phrases positives parce que je trouve qu'elles reflètent un peu cet état d'esprit. Nous arrivons en fin de vidéo. Exceptionnellement, il n'y aura pas de photos de l'album après. Tout simplement parce qu'il n'est pas fini. Je souhaite les prendre en plein jour. Puis là, il était tard quand j'ai terminé cette vidéo-là. Donc il n'y aura pas de vidéo, mais très prochainement, de photos, pardon. Mais très prochainement, vous aurez une vidéo avec les différentes pages que j'aurai décorées, en sachant qu'il ne sera jamais totalement fini tant que je n'ai pas toutes les photos. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, ce que vous pensez de mon album. Et dans tous les cas, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Bye bye!